Hey, félicitations pour tes recommandations sur la productivité. C'est brillant, ton affaire. Un petit peu trop à mon goût. Hey, si j'étais toi, j'aurais présenté ça direct au président. Tu vas te mettre à dos, toi, VP. Oublie surtout pas d'insister sur le 3e point. Le point final à ta carrière. Oh ouais, mon André. T'es capable. Prêt pour de nouvelles relations de travail? Jobboom.com. Recrutement professionnel à la vitesse du net. 399 500 518 000 638 000 On gagne! À voir Alain Choquette et les trésors de la lampe magique ce jeudi à 19h. Bonjour. Voulez-vous l'essayer? Oui, ce serait bien. On s'attache. Surprenante. Dans chaque Honda Accord, Il y a un moteur Honda. Mitsubishi passait son permis de conduire, puis traverse de chameau. Les pancartes, c'était un chameau. Un train qui passait pas. Ça se forçait, tu sais. Un instant. On est où, là? Le meilleur de surprise, surprise. Première ce jeudi, 19h30. Surprise, surprise! Pourquoi on va chez Uniprix? Parce que c'est à côté de chez nous. C'est où chez vous? C'est à côté du Uniprix. Il y a Uniprix par là? Non, par là. C'est la méga vente anniversaire chez Uniprix. Détersif Tide 4,99. Choix de piles Duracell 3,19. Détersif à la vaisselle Electrasol 2,99. C'est où par là? C'est facile, c'est par là. Uniprix! Parce qu'il y en a partout. ce jeudi à Pulsion. On vient de retrouver un cadavre! Hallucination ou réalité? Il y a un tueur qui rôde en ville et cherche des enfants. Vision parallèle à Pulsion en primeur ce jeudi 20h. Le monde du tourisme se ressent des attentats de Washington et New York. Il y a beaucoup moins de gens en ce moment. Voici quelques chiffres. Dans la région des Laurentides, les nuitées dans les hôtels, 15 000 de moins, 15 000 annulés. Dans la région de Québec, pour le mois de septembre, 12 000 nuitées. À Tremblant, seulement pour le mois de septembre, 4 000 nuitées qui ont été annulées. Pierre Belrose est vice-président de Tourisme Montréal. Bonjour, M. Belrose. Bonjour. Je viens de donner des chiffres de certaines régions du Québec. Qu'est-ce que ça donne du côté de Montréal? Les hôteliers ne semblent pas très chauds à donner des chiffres, mais qu'est-ce que vous avez comme indication, vous? C'est certain qu'à Montréal, on est la région où il y a le plus de touristes qui viennent par avion, donc on est encore plus affecté que Montréal et Laurentides. Un seul congrès du week-end dernier qui a été annulé, c'était 10 000 nuitées pour ce seul congrès-là. Donc c'est majeur à Montréal. Effectivement, on n'a pas encore les chiffres en détail. Les hôteliers sont un peu froids de donner leurs chiffres, mais on sait que ça va plutôt mal ici, là. Mais on parle de millions de dollars. Est-ce que vous avez une idée des pertes? Ça va être même dans les dizaines de millions de dollars. L'activité touristique pour un mois de septembre 2000 tournait autour de 250 millions de dollars à Montréal. Oui. Donc, c'est quelques dizaines de millions de dollars de pertes, c'est certain. On a eu les 2 premières semaines très fortes et les 2 dernières très faibles. Est-ce qu'on peut les reprendre, ces retards dans l'année, ou une fois que c'est perdu pour le reste de l'année? C'est perdu parce que le congrès qui est annulé ne sera pas remis et les réunions d'affaires non plus. Mais pour les gens qui se disaient peut-être, une fois que cette crise-là sera passée, est-ce qu'on peut le reprendre? Est-ce qu'il y a des campagnes de publicité adaptées, par exemple, au transport par train, par autobus, pour inviter nos voisins américains, entre autres ceux-là, parce que les Japonais ne viennent pas, mais c'est un peu plus loin, mais ceux qui sont tout prêts, prendre d'autres moyens de transport, par exemple? Effectivement, nous, on a revu toutes nos stratégies marketing. On recentre nos stratégies sur le marché automobile, donc 5 heures d'auto, l'Ontario, le Québec, les États limitrophes, pour justement aller chercher ce marché-là de gens qui sont peut-être plus motivés à prendre d'autres moyens de transport. Et on espère que ça va compenser en partie les pertes sur le marché avion. Oui, mais vous y allez avec quel budget de publicité? Parce que ça, c'est imprévu dans vos dépenses. Est-ce que vous pouvez annuler ce qui était fait d'un côté pour le mettre ailleurs? Effectivement, c'est ça qu'on va faire en gros. Là, on va annuler certaines publicités, campagnes qui étaient prévues en octobre-novembre, les recentrer sur d'autres types de magazines qui touchent plus les clientèles limitrophes. L'attentat, c'est une chose. Là, s'il n'arrive pas ces Américains, quoi que ça semble de moins en moins possible, mais si une guerre éclatait ou si des attaques avaient lieu quelque part dans le monde, là, ce serait pour plusieurs mois que ce serait difficile, parce qu'on se rappelle la guerre du Golfe.
Effectivement, c'est un bon exemple. La guerre du Golfe a amené une baisse pendant 6 mois, parce que c'était une longue guerre, là, et ça a eu un effet d'une baisse de 30 aux aéroports de Montréal pendant plusieurs mois, par exemple. Il y a deux phénomènes. Il y a la riposte militaire incertaine et il y a la récession. L'événement a accentué la récession et ça affecte aussi beaucoup le tourisme. Donc, les deux en même temps, à très court terme, ça ne va pas très bien, puis on espère qu'à moyen terme, on va récupérer le plus possible. Alors, on oublie septembre, c'est terminé. Octobre, vous êtes pessimiste pour octobre, novembre, décembre aussi, forcément, là. C'est sûr. À Montréal, la basse saison commence en novembre. Octobre, normalement, c'est un mois assez fort. On pense qu'on ne réussira pas à avoir les mêmes taux que l'année dernière. Octobre 2000 avait été très bon. Mais on espère qu'en recentrant nos campagnes publicitaires, on compense en partie qu'on s'en tire pas si mal. Bien, bonne chance, M. Belrose, et bonne chance à tous les gens qui travaillent aussi au sein du tourisme. Merci. Au revoir. Bref, la saison des couleurs cet automne qui risque d'en manquer justement, d'être un peu plus terne à travers le Québec, entre autres dans les Laurentides, dans la région de Québec, on l'a vu avec M. Belrose. Un qui est très préoccupé par le dossier, c'est certainement le ministre délégué au tourisme, aux loisirs et au sport et candidat péquiste dans Blainville, les élections lundi. Richard Legendre, on rejoint son quartier général de campagne. Bonjour, M. Legendre. Bonjour. Bon, c'est pas des bonnes nouvelles et c'est pas des chiffres intéressants que ceux que vous venez d'entendre, vous aussi, toutes ces nuitées annulées dans les Laurentides, à Québec, à Montréal, les congrès qui tombent les uns après les autres. Qu'est-ce qu'on fait à Québec pour réagir à l'impact? Bien, écoutez, je pense que ce sont des mauvaises nouvelles partout dans le monde, ici comme ailleurs. Évidemment, ce qu'on espère, c'est que ça sera uniquement à court terme. Déjà, je parlais cette semaine avec les gens de Mont-Tremblant qui nous disaient qu'ils avaient vu une différence lors de la première semaine, mais que déjà dans la deuxième semaine, ça s'était rétabli. Alors, ce qu'on a fait, nous, on a réagi rapidement avec une campagne spéciale pour faire la promotion de l'automne, justement. On a investi au-dessus de 300 000 $. D'ailleurs, des premières publicités paraîtront au cours de la fin de semaine pour faire la promotion de l'automne, des couleurs, auprès des Québécois, Québécoises. Mais les hôteliers là, qui déjà ont perdu ou vont perdre des annulations par dizaines, on dit 50 000 annulations de séjours cet automne dans les Laurentides seulement. Des gens qui feront face bientôt à peut-être à des appels de leurs banquiers et qui vont peut-être vous demander de l'aide à Québec. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Est-ce que vous vous préparez un peu à faire ce qu'Ottawa fait pour Air Canada, pour le réseau de l'hôtellerie? Bien, écoutez, on peut pas commencer à financer toutes les pertes qu'ils vont avoir dans les différents hôtels du Québec, là. Je pense qu'il faut être proactif en termes de publicité et de promotion. Là, on le fait au niveau justement de la campagne automnale. C'est la première fois qu'on fait une campagne pour l'automne. C'est clair qu'il va falloir réviser notre stratégie pour la campagne d'hiver. Mais là, il faut voir si le phénomène perdure et de quelle façon on va devoir compenser. Est-ce qu'il faudra ajouter à l'investissement, possiblement? De quelle façon également sur le plan stratégique, au niveau de la communication, possiblement qu'on va devoir communiquer différemment. Mais je pense, moi, que notre destination, le Québec, en général, va justement peut-être être une destination extrêmement intéressante. Il y a le tourisme sur roue, si vous me permettez l'expression, par transport routier qui va devenir de plus en plus important. Je pense que pour la clientèle du nord-est des États-Unis, le Québec deviendra possiblement une option très intéressante, là. En terminant, M. Legendre, il y a quelques semaines, vous lanciez avec M. Landry une grosse campagne de promotion pour attirer la clientèle étrangère avec Jacques Villeneuve. Est-ce que ce sont des millions gaspillés? Non, pas du tout. Là, il faut surtout d'abord rester confiant et continuer d'être proactif, hein. Je vous rappelle cette semaine, là, le président d'Intra-Ouest, 2 semaines après les fameux événements, qui décide d'investir 1 milliard au Mont-Tremblant. Il faut poser des gestes, justement, où on va rétablir la confiance. C'est un geste tout à fait exceptionnel qui est arrivé le 11 septembre et il faut que ça reste une exception. Il ne faut pas maintenant que tout soit chambardé par ce geste-là. Et on espère que la confiance des gens va revenir le plus vite possible. Et c'est là-dessus qu'on va travailler au cours des prochains mois. Oui, confiance, c'est le mot-clé parce qu'il y a la crainte de la situation actuelle d'un côté, puis il y a ces craintes de récession également. Ça n'aiderait pas du tout la situation. Oui, mais je pense que le Québec est une destination rassurante. C'est une belle occasion de vivre une expérience culturelle différente, mais où, évidemment, la sécurité au Québec, on n'en doute pas de la sécurité au Québec. Alors, je pense qu'on pourra se positionner d'une façon intéressante là, à un moment où les gens vont encore vouloir voyager. Ils vont vouloir encore prendre des vacances et je pense qu'on va pouvoir leur offrir une solution de rechange. On me disait qu'il y avait des gens qui avaient prévu aller à Cuba cet hiver et qui ont décidé d'aller au Mont-Tremblant, justement. Alors, vous voyez, il faut redoubler d'ardeur et envoyer un message de confiance, mais être très proactif
proactif. J'insiste là-dessus. Il va falloir accroître, je pense, nos investissements là, dans le marketing. On verra ça. Souhaitons que vous soyez entendus. Merci, M. Legendre. Au revoir. Merci. On parlera, Georges, au retour lors des informations de cette fusillade dans un parlement suisse qui a fait une quinzaine de morts. À tout de suite, Pierre. À tantôt. Au revoir. 3-2 hier soir, la marque finale au Centre Molson. Le Canadien qui a battu les Rangers de New York. Yann Boulish a marqué 2 fois. Et ce soir, à Halifax, Montréal affrontera Boston. Et au baseball, défaite des Expos. C'est la 88e cette saison. Cette fois 5-2 contre les Mets de New York. C'est le dernier match de la saison locale ce soir des Expos. Et est-ce que ce sera le dernier de la formation à Montréal? Un ciel dégagé, mais pas partout. Sur l'ensemble du sud-ouest du Québec, il y aura quand même pas mal de nuages cet après-midi. Et sur l'est du Québec, il y a encore un petit peu de pluie. Les Midi Express Saint-Hubert, ça sent les bons petits plaisirs. Rapide et économique, il vous propose un choix de 9 plats accompagnés d'une boisson et d'un savoureux dessert à partir de 6,25 $. Laissez-vous tenter. Pourquoi on va chez Uniprix? Parce que c'est à côté de chez nous. C'est où chez vous? C'est à côté d'Uniprix. Il y a Uniprix par là? Non, par là. C'est la méga vente anniversaire chez Uniprix. Détersif Tide 4,99, choix de piles Duracell 3,19, détersif à la vaisselle Electrasol 2,99. C'est où par là? C'est facile, c'est par là. Uniprix, parce qu'il y en a partout. Ce soir, je reçois Isabelle Brossard, Gilles Vigneault, Luc de la Rochelière et Mademoiselle Chantal Lamarre. Le grand blond avec un chaud sournois ce soir, 22h30. Je t'attends, chérie. C'était une maison de rêve. C'est ce qu'on cherchait. Mais ce rêve est devenu pour eux un cauchemar. C'est à déconseiller de rentrer présentement. C'est vraiment un cauchemar. Comment vont-ils s'en sortir? La nouvelle escouade de JE ce vendredi, 19h. Un tireur fout tue une quinzaine de personnes dans un parlement suisse. Le président américain prend des mesures